Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept franchement fascinant qu'on a repéré dans une analyse approfondie sur les nouvelles façons de générer des revenus en ligne. L'idée de base est super accrocheuse. Comment utiliser des produits numériques pour se créer un revenu sans jamais avoir besoin de créer ces produits, sans gérer le moindre service client et sans même avoir à construire une marque personnelle. C'est ce qu'on appelle le modèle du partenaire digital. Allez, on va structurer tout ça étape par étape, c'est parti. Alors, on va poser la question qui fâche tout de suite. Est-ce que c'est vraiment possible de réussir sur Internet sans avoir son propre produit et sans courir après les abonnés? Parce qu'on sait très bien, la plus grosse barrière à l'entrée pour se lancer en ligne, c'est souvent cette fameuse création de produits ou alors le besoin de s'exposer H24 sur les réseaux. Mais ce que nos sources montrent clairement, c'est qu'il existe une solution de contournement extrêmement stratégique. Ce modèle du partenaire digital, en fait, il élimine complètement ces obstacles. Son seul but, c'est de faire le pont entre un produit qui existe déjà et la personne qui le cherche activement. Pour que ce soit bien clair, voici notre plan de route d'aujourd'hui. 1. Le nouveau partenaire digital. 2. Les niveaux de conscience du client. 3. Les stratégies de trafic sans abonnés. 4. Des cas pratiques concrets. Et pour finir, 5. Le triangle du bon produit. On attaque tout de suite avec la première partie, le nouveau partenaire digital. En gros, comment on a évolué bien au-delà de l'affiliation traditionnelle. Honnêtement, spammer des liens un peu partout en espérant que quelqu'un clique, ça ne marche plus. Si on compare les marges, c'est le jour et la nuit. D'un côté, vous avez l'affiliation à l'ancienne, souvent sur des produits physiques vendus par de gigantesques plateformes. Là, on parle de commissions minuscules, genre 4 ou 5%. Du coup, il vous faut un trafic absolument massif pour espérer gagner quoi que ce soit. De l'autre côté, le partenaire digital se focalise à 100% sur les produits numériques, comme des formations, des logiciels ou des guides. Et là, boum, les commissions explosent. On tourne entre 30 et 80%. Pour vous donner une idée, les données montrent qu'avec un produit numérique vendu à 2 000 € et une commission de 30%, il suffit littéralement de 2 ventes par mois pour remplacer un salaire classique. C'est quand même un sacré changement de paradigme. On passe à la partie 2, les niveaux de conscience du client. C'est la base absolue de la psychologie d'achat. Bon, le marketing humain n'a pas vraiment changé depuis l'Antiquité et tout tourne autour de cet entonnoir de la conscience. Regardez bien ces 5 étapes. Au tout début, la personne est inconsciente. Elle ne sait même pas qu'elle a un problème. Imaginez, vous recommandez une excellente clinique pour une opération du genou à quelqu'un qui n'a absolument pas mal. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Ensuite vient la conscience du problème. La personne a mal au genou, mais elle ne sait pas ce que c'est. Troisièmement, la conscience de la solution. Ah, elle sait qu'il lui faut une opération du ménisque et elle cherche où la faire. Quatrièmement, la conscience du produit. Elle connaît le nom précis d'une clinique. Et enfin, le niveau le plus conscient, où elle est littéralement prête à décrocher son téléphone pour prendre rendez-vous. Toute votre stratégie va dépendre du niveau où se trouve votre cible. Nos sources utilisent une analogie fantastique pour résumer ça. Si vous demandez quelqu'un en mariage au tout premier encart, vous allez vous prendre un refus catégorique. Eh bien, proposer un produit complexe à une personne qui n'est même pas consciente qu'elle a un problème, c'est exactement la même chose. C'est le meilleur moyen de faire fuir les gens et c'est pour ça que la majorité des vendeurs amateurs échouent. Ils s'adressent au mauvais niveau de conscience. Allez, partie 3, les stratégies de trafic sans abonnés, on va voir comment créer nos propres moteurs d'attention. Alors, comment on attire l'attention si on n'est pas un influenceur avec des millions de vues? Nos données mettent en lumière 3 moteurs principaux. D'abord, Instagram. Mais attention, on parle ici de comptes dits sans visage, dans des niches ultra spécifiques. C'est parfait pour capter une audience très ciblée. Ensuite, vous avez Google et YouTube. Ces deux-là, ce sont des moteurs de recherche purs et durs. Ils sont redoutables pour publier des analyses ou des critiques de produits. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'intercepter les gens qui sont tout en bas de l'entonnoir de conscience. Ceux qui cherchent des avis juste avant de sortir la carte bleue. Ce qui nous amène à la partie 4, cas pratiques et résultats. C'est le moment de prouver que ce modèle tient la route avec de vrais chiffres. La théorie, c'est bien, mais les faits, c'est mieux. Prenez cette stratégie super virale sur Instagram dans la niche des animaux de compagnie. Nos sources analysent le cas d'un compte complètement anonyme. Pas de visage humain, rien. Juste de courtes vidéos de chats, montées rapidement avec du texte tout bête par-dessus. En postant de sessions régulières, genre 3 fois par jour, ce compte a attiré 48 000 abonnés ultra ciblés en à peine 2 mois. Et il faut estimer pour faire ça environ 2 heures par semaine. C'est fou, non? Et le chiffre qui rend ce système si puissant, c'est ce taux de commission monstrueux de 80%. Ce compte Instagram faisait simplement la promotion d'un petit guide numérique sur le comportement des chats, vendu à 17 €. Ça lui rapportait un peu plus de 10 € net par vente. Quand vous avez une audience massivement fan de chats, faire 5 ou 6 ventes par jour, c'est presque un jeu d'enfant. Et hop, les revenus peuvent vite rattraper un vrai salaire.
le tout en partant d'un investissement financier de zéro. Maintenant, si on descend encore plus bas dans l'entonnoir avec Google et YouTube, la dynamique change. Instagram, ça capte l'attention, mais Google et YouTube, ça répond à une intention très claire. Là, on vise carrément l'acheteur conscient du produit. C'est la personne qui tape littéralement avis formation anglais Y sur son clavier. En créant un simple article de blog ou une vidéo qui décortique le contenu, le prix et la garantie de ce produit, vous donnez la petite poussée finale qui déclenche l'achat, en glissant évidemment votre lien partenaire sécurisé au passage. Tenez-vous bien, ce montant de 15 000 € illustre parfaitement cette puissance de l'intention de recherche. L'étude de cas dans nos documents part d'une vidéo YouTube de 6 petites minutes. L'image était mauvaise, il n'y avait même pas de vrai micro et la miniature était complètement ratée. Mais parce qu'elle analysait un produit très demandé et qu'elle s'adressait pile aux gens prêts à acheter, cette vidéo ultra imparfaite a généré 15 000 € en 3 mois. Et le pire, elle n'a fait que 2 ou 3 000 vues au départ. Comme quoi, pas besoin d'une audience de stade de foot, il vous faut juste une audience extrêmement qualifiée. On arrive à notre dernière partie, la numéro 5, le triangle du bon produit. Votre filet de sécurité absolu. Parce que oui, envoyer plein de trafic vers un produit pourri, c'est comme mettre du super carburant dans une voiture qui n'a plus de moteur. Ça ne vous mènera nulle part. Tout repose sur un équilibre parfait entre 3 critères, la méthodologie, l'offre et le prix. L'offre, c'est la promesse, genre parler anglais en 3 mois. La méthodologie, c'est le système pour y arriver. Et le prix doit impérativement s'aligner sur cette valeur. L'analogie de nos sources tape dans le mille. Si on vous propose une vraie Ferrari pour 5 000 € ça sent l'arnaque et le triangle se brise instantanément parce que le prix ne colle pas à l'offre. La confiance est morte. Inversement, vendre un bête PDF de vocabulaire à 1 500 €, c'est tout aussi absurde. Cet équilibre est juste non négociable. Avant de terminer, il faut absolument qu'on aborde un petit détail technique qui fait toute la différence, le fameux cookie, premier clic ou first click. Quand vous bossez dur pour attirer un client avec votre contenu, vous voulez être sûr d'être payé, logique. Avec un système au premier clic, si une personne clique sur votre lien partenaire aujourd'hui, mais qu'elle décide d'acheter seulement le lendemain en passant par une publicité de la marque ou par un autre créateur, la commission vous revient quand même. C'est ce qui verrouille et protège véritablement tout votre travail de partenaire en amont. Pour boucler ce décryptage, je vous relance cette question provocatrice. A-t-on vraiment besoin d'une armée d'abonnés et de s'afficher tous les jours face caméra pour monter un business en ligne rentable aujourd'hui? Eh bien, au vu de toutes les stratégies et les données qu'on vient de voir, la réponse est clairement non. En pigeant la psychologie des acheteurs, en misant sur les bonnes plateformes d'intention et en choisissant des produits béton, ce modèle de partenaire digital ouvre une voie beaucoup plus discrète, mais redoutablement efficace. C'est le moment de revoir nos idées reçues sur la création de revenus sur Internet. Merci de m'avoir accompagné dans cette session, j'espère que ça a fait chauffer vos neurones. À très vite.